Bonjour et bienvenue à cette troisième démonstration concernant la gestion de projets sur OpenERP. Dans cette démonstration, nous allons nous appuyer des données saisies sur les démonstrations 1 et 2 portant sur le même sujet et nous allons donc étudier comment enregistrer des travaux effectués par le personnel de la société. Dans ce cadre, nous allons nous orienter plus sur l'enregistrement des travaux au sein même de la gestion de projet, mais nous allons voir aussi que cet enregistrement va avoir des implications dans d'autres endroits, notamment au niveau des ressources humaines. Concernant l'enregistrement des travaux dans OpenERP et la gestion de projet, elle va s'effectuer directement dans la tâche. À savoir que par exemple, nous allons prendre une tâche, un projet donc P2 avec ces trois tâches que nous allons ouvrir. Ici, nous allons découvrir donc trois tâches existantes, à savoir la tâche T3 qui fait 10 heures en estimation, la tâche T2 qui fait 3 heures en estimation, et la tâche T2.1 qui fait 5 heures en estimation. Dans un premier temps, nous allons supposer que nos employés vont travailler sur la tâche T3. Pour pouvoir remplir leurs prestations, ils vont devoir ouvrir la tâche T3, modifier cette tâche et ajouter un élément aux travaux effectués. Cet élément va comporter donc une saisie succincte du travail qui a été effectué, donc par exemple installation d'une imprimante, le temps passé, donc on va dire 3 heures, et la date. Concernant la date, le système propose directement de rajouter l'heure actuelle. Il faut savoir que les traitements effectués concernant ces tâches sont essentiellement effectués à partir juste de la journée. Donc quelque part, le fait de saisir la journée permet déjà de faire énormément de choses. Justement, concernant la journée, on va supposer que notre personne a travaillé non pas le 8 mais le 9, et notre personne qui a pour valeur par défaut l'utilisateur dans lequel on est connecté ne va pas être administrateur, va être dans ce cas-là notre technicien 1. On va supposer qu'il a aussi effectué des travaux d'une durée de 4 heures sur la date d'aujourd'hui, donc sachant que c'est technicien qui est concerné. On va supposer que notre personnel aussi expert a effectué des travaux de 2 heures sur la date de hier. Voilà. Enregistré. On voit qu'il y a une petite erreur d'orthographe. Modifié. Hop. Donc tout ça est modifiable même après enregistrement. Beaucoup de choses intéressantes vont apparaître suite à cette saisie et cet enregistrement. Déjà, on va voir le Working Time Progress avancer. En effet, nous sommes à 90 heures effectuées. Nous allons voir un total des heures passées, donc qui va être le total des travaux effectués, qui est marqué donc à 9 heures. Un champ qui va être précalculé, qui va être reste à faire, qui prend comme valeur 1, tout simplement parce que les heures prévues initialement étaient à 10. Dans une méthodologie de type agile, on pourrait modifier ce reste à faire. En effet, on va supposer que la dernière intervention donc effectuée par technicien 1, que technicien 1 a remarqué qu'il y avait un glissement de la tâche et qu'il ne reste pas à faire 1 heure mais 5 heures. Voilà. Donc on voit que au total, finalement, cette tâche-là va mettre 14 heures et non pas 10 comme il était prévu initialement. Ces informations vont se retrouver au niveau de la vue des tâches.
donc concernant les heures prévues et les heures restantes, mais surtout, et surtout, au niveau de la vue du projet. En effet, nous voyons directement maintenant dans notre projet que 9 heures ont été effectuées sur 18. Nous remarquons que projet global étant projet parent de P2, ces 9 heures sont aussi imputées sur projet global, mais n'apparaissent pas dans le cadran bleu. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des heures effectuées directement à la racine de projet global, mais ce sont des heures effectuées à la racine de projet enfant à projet global. Nous remarquons qu'en vue enfin liste, nous pouvons voir très rapidement le fait que notre projet P2 a un temps total supérieur au temps planifié, indiquant ainsi un glissement concernant le travail effectué sur les tâches. Voilà, donc une vue qui paraît quand même très intéressante, la vue liste du projet qui nous permet de visualiser rapidement si oui ou non nous partons sur un glissement au niveau du projet, même si le projet n'est pas encore achevé. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore au niveau de la saisie de la tâche? On va saisir quand même un petit peu de travail concernant le projet, un autre projet. Je vais prendre le projet P12, mettons. Non, P11, excusez-moi. Où je vais mettre une petite intervention. Donc, travaux de notre ami le technicien 1. Voilà. De 5 heures sur la journée d'aujourd'hui. Voilà. Donc à ce stade, technicien a pas mal effectué de travaux durant cette journée et a saisi ou son chef, son supérieur ou une autre personne a pu saisir donc l'entièreté des travaux effectués grâce aux tâches et au résumé des tâches que propose ce formulaire. Le phénomène de saisir donc ces résumés de tâches va automatiquement inscrire des nouvelles lignes dans les ressources humaines, notamment au niveau du timesheet. Donc si je crée un timesheet maintenant pour notre utilisateur technicien 1, automatiquement ce dernier va reprendre en ligne les différents centres analytiques dans lesquels il a travaillé et nous présenter par jour le nombre d'heures effectuées dans ces différents centres analytiques. À savoir qu'on voit directement dans cette visualisation que notre technicien 1 a travaillé 9 heures sur la journée du mardi et qu'il a travaillé 5 heures sur P11 sur la semaine donc du 8 au 14 et 2 heures sur P2 sur la semaine du 8 au 14, nous permettant ainsi d'avoir une vue concrète et détaillée sur le travail de technicien 1. Les timesheets vont être associés à un processus de validation où le responsable où au niveau employé, le responsable va recevoir l'ensemble des timesheets une fois que notre technicien va soumettre au responsable son timesheet. Donc dans ces cas-là, il ne pourra plus accéder à son timesheet et son responsable pourra vérifier et valider la chose. Cette vue-là, en fait, n'est ni plus ni moins que une représentation de lignes concernant la comptabilité analytique. Ces lignes-là vont se retrouver dans les activités des feuilles de temps où nous allons pouvoir voir exactement l'ensemble des travaux effectués par chaque employé de manière vraiment tabulaire. Nous allons voir que technicien 1 a travaillé le 9, le 7, le 9 et que administrateur a travaillé sur le projet P2 le 7. Je croyais avoir mis expert, donc je vais modifier dans la foulée
notre tâche, hop, qui se retrouve dans P2. C'était notre tâche ici. Voilà, c'est pas administrateur. J'ai voulu que ce soit expert qui fasse la tâche, de manière à pouvoir vous présenter par la suite que la facture sera différente en fonction de l'assignation à la personne. Voilà, donc si on retourne dans comptabilité, on va remarquer que, dans comptabilité, excusez-moi, dans ressources humaines, on va remarquer que nos activités des feuilles de temps vont se retrouver en tant qu'experts. Voilà, user expert. Donc voilà, il faut savoir qu'une fois que les feuilles de temps sont validées, nos utilisateurs ne pourront plus aller modifier comme je viens de le faire au niveau des tâches. Que puis-je dire encore? Je peux dire encore que il y a quand même une intime liaison avec les timesheets et les feuilles de temps, à savoir que dans la feuille de temps, dans les feuilles de temps générées, nous pouvons très bien modifier des choses, à savoir que notre technicien 1 pourrait très bien dire: ah oui, mais aujourd'hui, en fait, vendredi, j'ai fait 4 heures de travail dans le P11 et 2 heures dans P22. Dans ces cas-là, cela va impliquer une non-modification des tâches, c'est-à-dire que les tâches ne vont pas s'auto-remplir parce que nous attaquons un compte analytique et non pas une description de tâches et un regroupement de lignes qui vont être les tâches en fait. Et donc, cela veut dire qu'au niveau des activités des timesheets, nous allons retrouver de nouvelles lignes avec une description à nul, mais montrant donc les différences qui ont été effectuées. Donc voilà, on voit qu'au 8 et au 8, technicien 1 a été imputé des choses sur le compte analytique Project Global P2 concernant une quantité de 2 et de 4. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait à rajouter? Je crois que nous avons fini. Donc, cette présentation sur la saisie des travaux concernant les projets sur Odoo. Voilà, donc à bientôt pour la prochaine présentation qui montrera la facturation concernant ces travaux qui viennent d'être saisis. Merci bien et bonne fin de journée. Au revoir.